Salut Brigitte, salut Brigitte. Alors Brigitte, tu voudrais que je parle un peu des fleurs et que je parle un peu du verger. Oh bah écoute, je vais essayer de te faire une petite rétrospective de tout le verger, mais crois-moi, il y a du boulot, hein. Alors je te présente des arbres. Un arbre magnifique, un arbre qui est fort utile, c'est le poirier doyenne de Comis. Doyenne de Comis, c'est celui-là. Voilà. Hein, tu vois, ça fait déjà, je dirais, 7-8 ans qu'il est là. Tu vois, il y a des belles doyennes de Comis dessus. Donc ça, c'est un arbre que je te conseille vraiment. Alors, petite rétrospective. Alors, je te fais voir le doyenne de Comis. Voilà, qui monte à 4 mètres, presque 5 mètres de haut. Là, on a un bleu de Belgique. Alors, ça te donne des prunes un peu bleutées. Alors, cette année, c'est pas vraiment une année formidable à fruits. On a eu un mois d'avril très pluvieux. Et donc, il n'y a pas beaucoup de prunes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a un peu de l'autre côté. Regarde, tu peux les voir. On les voit. Bleu de Belgique. Voilà. Alors, c'est un bleu magnifique. Regarde, bleu de Belgique. Voilà. C'est une bonne prune. C'est une très bonne prune. Voilà, facile. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de travail sur ce genre de prunier, hein. Alors, je ne taille pas, hein. Arbre à noyau, je ne taille pas. Ah bah pourquoi j'ai pas vraiment une super belle qualité d'image, je trouve. Bizarre. Assez bizarre, hein. Alors, je voulais te faire voir un peu. Alors ça, tu vois, c'est une vigne que j'ai bouturée il y a longtemps. Alors, quand j'avais pas tout l'arcade, voilà, ça c'est du cardinal, qui est pas taillé du tout. Ah non, non, il est pas taillé du tout. Je le laisse, voilà. Il est plutôt pour l'ornement. Mais tu vois, il fait quand même un peu de raisin, mais il est pas. Normalement, il faut le tailler, hein. Il va venir plus vite à maturité. Tu dois le tailler, hein. Voilà. J'ai encore des cerisiers à haut de vie. Ils sont là, cerisiers à haut de vie. Voilà, encore un, ça c'est un cerisier, c'est un Napoléon que j'ai greffé mon Dieu, il y a presque 10 ans. Il pousse pas terrible tellement que il y a de la végétation autour, hein, ça les rend c'est plus long à pousser. Et je te présente là, tu vois, ça c'est un muscat de Hambourg. Voilà, ça c'est du muscat de Hambourg qui sera, je l'espère, mûr dans un mois. Voilà, muscat de Hambourg, c'est encore un peu tôt, hein. Voilà, donc on va aller voir un peu les autres arbres. On va passer au plus court. On va passer dans le tunnel. Alors, dans le tunnel, on va arriver aussi bien dans le verger que l'endroit où on a tous les poules. Alors, tu as des nombreux cerisiers qui ont été greffés. Ici, c'est un Napoléon qui a été greffé il y a 7-8 ans. Là, la même chose. Alors, tu peux remarquer les différences de teinte. Et ben ça, j'en ai après le réchauffement climatique. Des arbres qui sont fragilisés par le changement climatique. C'est-à-dire, regarde, ça c'est un cerisier qui est en train de dépérir année après année. Voilà, parce que ça souffre, parce qu'on commence à manquer d'eau l'été. Voilà, alors ça c'est les deux petits derniers. Enfin, c'est pas tout à fait les derniers. Je les ai greffés il y a 2 ans. Alors, greffe en fente, je les ai greffés il y a 2 ans. Regarde, on voit bien les impacts. Enfin, l'endroit où il y a eu la greffe en fente. Voilà, ils ont été faits à 2 en même temps. Alors, on voit bien l'endroit où il y a eu la blessure, où ça a repris. C'est 2 Napoléons, hein. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire ? On va faire le tour. Bon, il y en a un sacré paquet, hein. Voilà, on va dire bonjour en même temps aux poules et aux oies. Là, alors Rocco, ça va? Tout va bien, bord? Les copines vont bien? Et Rocco, au lieu
de faire des poussins coqs, tu peux pas faire des poussins poules parce que après vous allez vous battre pour les poulettes. Hein. Oui, ils vont tous être déplumés. Hein. Essaye de faire des filles au lieu de faire des garçons, hein, s'il te plaît. Hein. Alors donc voilà. Alors ça c'est un bon arbre. Par contre moins sucré. Là on a vraiment ça c'est un cerisier. Géant des Dolphingen, ouais, géant des Dolphingen. Alors tu vois, ça se développe très fort. C'est une cerise qui est sucrée, mais moyennement. Le Napoléon est quand même supérieur. Voilà. Alors voilà, là, ce sont des pruniers que j'ai greffés il y a longtemps. Il y a 12-13 ans, qui sont devenus des arbres. Et alors, voilà, j'ai même eu des soucis. Parce que il casse. On a des grosses branches qui cassent, mais l'arbre vit corps. C'est pour ça que j'y ai mis une chaîne, une énorme chaîne, parce que il est cassé à moitié. Mais les pruniers, ils ont la faculté que même s'ils sont cassés, ils continuent à pousser. Et donc, comme j'aime bien, c'est une variété ancienne, je veux le garder. Et là, on a les fameuses prunes Belle de Louvain. Ouais, voilà, la Belle de Louvain. Hein, c'est une prune, une grosse prune, mais bon, c'est la fin de saison. Là, c'est un pommier qui, cette année, ne donne rien. C'est de la Jonah Gold. Et j'ai très peu de fruits au niveau de mes pommes. D'habitude, les amis, je suis envahi de pommes. Envahi, pas cette année. Ah non, pas cette année. Pas du tout cette année. Du fait que... ces fameuses pluies d'avril, là, j'en ai appris ça. Là, c'est une année assez spéciale. Hein, j'ai pas énormément de pommes. Alors là, c'est un prunier il y a longtemps que je l'ai greffé. C'est un prunier variété ancienne que j'ai greffé il y a longtemps et qui commence seulement à se développer. Voilà, il a traîné longtemps. Ah ouais, il avait été mangé par les chevreuils, parce que c'était pas clôturé. Il a été mangé par les chevreuils et donc il a été freiné. Et là, il commence vraiment enfin à démarrer. Hein. Voilà, encore un Jonah Gold où j'ai vraiment aucune pomme. Ah si, une là, deux là. Voilà, mon Dieu, ça va se battre là. Hein. Voilà, ça c'est un prunier qui est un petit peu décevant, celui-là. Il fait des prunes mais qui restent un peu dures. Je serais pu dire la sorte. Là c'est ça c'est un pommier. Il faut que je fasse une pause, je ne me rappelle plus. Si j'arrive à faire. Ouais. Alors ici c'est plusieurs pommiers Golden Delicious là ici. Voilà. Et là, on a un arbre fabuleux. D'ailleurs, il y en a quand même un peu. Ouais. Alors là, c'est la Mirabelle de Nancy. Regarde. Oh, allez, c'est à tomber, ça. C'est à tomber, ça. Quand tu as le rougi un peu, c'est que c'est bon. Alors là. Juste bien. Mirabelle de Nancy. Alors moi, il n'y a aucun traitement. Alors tu vois la Mirabelle, moi je l'accueille quand elle a un petit peu de rouge comme ça. Tu vois, et elle est excellente. Mirabelle de Nancy. Alors voilà, Mirabelle de Nancy, celui-là il est vieux, hein, il y a au moins 15 ans. Hein, c'est un sacré bonhomme. Alors j'ai plein de drageons. Et j'ai pas trop le temps les amis avec le potager. Des drageons, vous savez, c'est les arbres, les pruniers qui font des petits arbres. Et à force, ça va finir par envahir. Alors ça, c'est encore un Golden Delicious. Voilà, et encore un Belle de Louvain. Alors la Belle de Louvain, c'est dommage, les prunes là, ils sont plus sûrs. Ah, il y en aurait une tout près là. La Belle de Louvain, c'est ça la Belle de Louvain. Vous voyez les grosses prunes violacées là, Belle de Louvain. Grosses prunes violacées là, comme ici. Voilà, c'est pas une de mes préférées. Si vous voulez une super sucrée, il faut prendre Reine Claude Doré. Reine Claude Doré, celui-là il y a 15 ans. Voilà. Et voilà ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a peut-être au début de l'été. Là ce qui se passe. Les pruniers sont super fragiles en vieillissant. Mais ne meurent pas. Alors c'est-à-dire ils cassent comme ça, mais vous avez toute la sève là. Alors allez-y, hein, pour remonter ça.
pour remonter ça. Alors bon, bah moi, ici il n'y a que les poules qui viennent. C'est pas grave, hein, mais bon, c'est pas très joli à voir. Ah, c'est le défaut, hein, c'est le défaut des pruniers. En vieillissant, ils se craquent. Hein. Voilà. Là, j'ai un cox orange. Un cox orange, mais c'est un arbre déjà assez grand. Voilà, il y en a une d'ailleurs tout en haut là-bas. Et là, j'en ai un aussi. C'est un beurre hardy. D'ailleurs, j'ai qu'une seule. Il est pas vieux, ça fait 2 ans que je l'ai mis. Celui-là, je ne l'ai pas greffé. Celui-là, je l'ai acheté. C'est un beurre hardy. Beurre hardy, ouais, c'est une bonne poire. Voilà. Alors, comme tu peux voir, j'ai aussi un grand noyer qui donne tous les 2 ans. Qui monte à 15... non, j'exagère, 15 mètres. Qui monte à même pas 10 mètres. 7 mètres, 7-8 mètres de haut. Et là, c'est un vieux pommier que j'ai greffé il y a super longtemps aussi. Et donc, il y a une multitude de greffes. Il y a un mélange de jaune à gold et de tout. Il y a quelques pommes par-ci par-là. Mais c'est pas une année super au niveau des pommes. Hein. Voilà. Mais bon, il y en a encore. Hein. Il y en a encore un là. Ça aurait encore une fois une variété ancienne. Puis, bien sûr, on a tout l'autre côté. Mais je suis obligé de faire le tour. Parce que c'est grillagé pour les poules. Là. Ouais, 3 super amis. Alors, on a 2 nouveaux arrivants parce que c'est 2 greffes que j'ai réussi cette année. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire voir? Parce que il y a cette plante florifère là qui... Regarde. Oh punaise. Voilà. Ça, c'est un cerisier. C'est encore un Napoléon que j'ai réussi cette année. Oh, il y a toujours cette feuille là. Hein. Bon, je vais te la dégager, regarde. Un Napoléon que j'ai réussi cette année. On voit le greffon. Le greffon qui est là. Il est là, le greffon. Greffon qui est là. Voilà. Et là le cerisier mère. Voilà, donc ça, tu vois. Voilà, un dernier cerisier qui est arrivé. Donc, on fait toujours... je multiplie toujours mes arbres fruitiers. Alors beaucoup de pruniers, des pruniers et des cerisiers principalement, hein, parce que c'est les 2 choses que je préfère. Bon, les poiriers, le problème c'est qu'ils font pas trop de drageons. Hein. Voilà, bon je t'ai fait voir un peu le plus gros. Bon, ah ouais, t'en as encore de l'autre côté. De l'autre côté, t'as un bigarreau noir. Qui donne pas tellement, c'est un cerisier, bigarreau noir. Ah ouais, t'as un comtesse de Paris, c'est un poirier. T'as un conférence, c'est une bonne référence en poirier. Hein. Là, c'est du côté des oies. Voilà, après, il y a un poire Williams, mais lui, il est bon à couper parce qu'il est en train de pourrir, il est en train de mourir doucement. Et ça me fera une place pour mettre un autre prunier. J'aime bien les poires aussi, hein. Voilà, mais c'est une année... Ah ouais, puis j'ai oublié de te faire voir. Bon, j'ai aussi du chasselas, mais là, j'ai laissé tout pousser en verdure. Pourquoi? Pour protéger du vent des petits poussins. Voilà, les petits poussins sont protégés du vent. Voilà, ça c'est le chasselas de Fontainebleau. Voilà, hein. Bon, il va peut-être venir à maturité. Hein. Voilà, regarde, t'en as du beau là. Hein. Du beau, hein, mais normalement ça doit être... regarde, comment qui est beau celui-là. Regarde comment qui est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Et donc tout est laissé pousser, pourquoi? Eh ben pour Chipiti là, Chipiti, oh ouais, que le reflet, on les voit pas. Alors Chipiti là, ouais, bientôt vous allez rejoindre toute l'équipe là. Hein, Chipiti, les 3 coqs et 2 poules apparemment. Hein. Bon, et tu en as encore un. Alors tu en auras encore un. C'est là que je me sers. Je prends mes greffons. Et c'est le fameux Napoléon. Je te le conseille vraiment. C'est un cerisier splendide. Regarde là, dans toute sa splendeur. Et là, il est bien, il pousse bien. Hein. Oh là là là. Il pousse bien. Hein, et il fait des branches de 50 cm. Il s'est bien allongé. Il y en a même sans feuilles, je me demande pourquoi. C'est un superbe cerisier, le Napoléon.
Ouais, cerisier Napoléon. Bon voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Là, la vidéo, je suis sûr, elle est un peu longue. Je te remercie. Donc Brigitte, j'ai fait ça pour toi, Brigitte. Voilà, hein, je t'ai donné des explications. Voilà, on va pas revenir trop sur le greffage parce que les gens ne comprennent pas. Parce que le greffage, c'est super dur. Ça paraît facile, mais c'est super dur. Allez, je te laisse. À plus. À bientôt, Brigitte. Et profite bien de ton terrain. Profite bien du bonheur et de la joie que ça peut t'apporter. Là, mais j'ai énormément de boulot. Voilà. Et dans le fond, là-bas, on a le potager. Donc tu vois, j'ai toute cette partie là aussi. Et là, c'est le côté verger. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye.